savoir sur l'actualité politique en République démocratique du Congo, sur tous ses angles, suivez votre émission Fait d'actu. Fait d'actu. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à votre émission Fait d'actu, une émission d'actualité générale en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons des sujets sensibles pour évacuer, pour faire ou encore pour vous proposer au cours de cette émission. Nous avons comme invité M. Popol Djamani, président national de l'AVER, Alliance des valeurs républicaines. C'est avec lui que nous allons essayer d'en débattre au cours de ces différents sujets d'actualité. Bonsoir M. Popol. Bonsoir. Comment vous allez? Dieu fait grâce. Comment se porte votre parti AVER? Notre parti se porte mieux qu'hier. Nous fêtons bientôt 4 ans de la création de ce parti. C'est le 30 juin 2022. Le 30 juin 2022, est-ce que votre parti est implanté sur l'ensemble du territoire national ou c'est d'abord ici dans la ville province de Kinshasa? Nous avons une représentation pour le moment à Chikapa, nous avons une représentation au Congo central, nous sommes à Kinshasa, nous avons une représentation en France et puis aux États-Unis. Oui. Vous êtes actuellement presque partout, comme vous le venez de le dire. Aujourd'hui, nous allons parler sur la révision constitutionnelle, l'organisation du dialogue et puis d'autres sujets d'actualité, notamment les élections du gouverneur au Congo central. D'abord, commençons par la révision constitutionnelle. Pourquoi vous avez choisi la révision et non les changements de la Constitution? D'abord parce que au niveau de notre Constitution, nous avons constaté certaines insuffisances. Et le changement d'une constitution demande à ce qu'il y ait des mécanismes juridiques et constitutionnels qui permettent à la population congolaise de pouvoir se choisir une nouvelle constitution. À l'heure où nous parlons, notre constitution à nous ne prévoit que les mécanismes pour lesquels on ne peut que faire une révision constitutionnelle. C'est à ce titre-là que le parti politique Alliance des valeurs républicaines, dont je suis le président national, a initié et a élaboré un avant-projet de proposition de loi portant révision de certains articles de la Constitution, notamment 70, 73, 75 et 76. Oui. Quels sont alors les apports de l'AVER pour la révision constitutionnelle? Qu'est-ce que vous proposez précisément pour faire cette opération de la révision de la Constitution? D'abord, nous avons eu le temps de pouvoir consulter la Constitution de la transition, nous avons eu le temps de consulter d'autres constitutions du monde, et nous avons constaté déjà par notre Constitution qu'au regard de l'article 76, par exemple, vous allez constater que le président du Sénat qui fait l'intérim du président de la République, lorsqu'il doit accompagner le processus pour l'élection du nouveau président de la République, il est ordonné 90 jours. Mais à défaut, on peut lui rajouter 120 jours. Mais dans le cas d'espèce du président de la République, le président de la République, pour qu'on puisse organiser les élections, il est dit 3 mois avant la fin du mandat. Et lorsque nous nous retrouvons face à des contraintes liées d'ordre organisationnel, financier et tout ça, et donc il n'y a pas une nouvelle disposition qui amènerait le président de la République à rester au pouvoir et pouvoir organiser les élections après le délai pour lequel les élections doivent être convoquées. Nous avons eu le cas en 2016, lorsque on organisait les élections après la fin du mandat du président de la République en exercice. Ce qui a laissé transpirer certaines inquiétudes sur la légitimité qu'on pouvait consacrer à la fonction de président de la République. Raison pour laquelle AVER a estimé qu'avec la révision constitutionnelle, nous avons apporté une nouvelle disposition dans laquelle nous avons intégré la possibilité de pouvoir proroger l'organisation des élections lorsqu'elles ne sont pas organisées. Quand vous parlez des prorogés, ça veut dire que vous optez pour les glissements, ça sera maintenant légal? Oui, ça sera légal parce que lorsque vous lisez la Constitution française en son article 7, il est permis à ce qu'il y ait ce que vous appelez glissement. Oui. La Constitution française permet les glissements. C'est que vous appelez glissement ici, nous appelons ça la prorogation. Mais cette prorogation est accordée par qui? Par la Cour constitutionnelle qui, après avoir été saisie par la CENI, la CENI va solliciter de la Cour constitutionnelle le délai de prorogation pour organiser les élections parce qu'elle n'a pas pu les organiser dans les délais de la loi. Et c'est la Cour constitutionnelle qui va accorder la durée pour laquelle, la période pour laquelle les élections peuvent être
organisée. Elle peut varier entre 6 à 24 mois. Vous ne pensez pas que ça serait maintenant une raison valable des pistes pour des gens qui auront à se retrouver au pouvoir pour ne pas organiser des élections dans les délais prévus par la loi? Oui, on peut imaginer ça comme ça lorsqu'on réfléchit froidement. Mais lorsqu'on réfléchit de manière objective, nous avons permis à ce que le concept africain démocratique de ce pays, nous puissions avoir des modèles de progression, mais nous avons assorti certaines sanctions dans ce contexte-là. Et nous sommes dit, dans les articles visés par notre démarche, que si le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions sous pied des dispositions de l'article 69, il n'arrivait pas toujours, avec son gouvernement, de pouvoir organiser les élections dans les délais de prorogation, alors à ce moment-là, la Cour constitutionnelle va constater d'office la vacance du président de la République. Je voudrais ajouter ici que dans notre révision constitutionnelle, nous avons dit ceci que la période allant de l'organisation des élections pendant la période de prorogation, cette période-là, le gouvernement sera géré par une autre personne appartenant à une autre famille politique que celle du chef de l'État. Parce qu'on a voulu mettre un peu de l'équilibre et nous avons dit que pour éviter des dialogues en dialogue, mettons des dispositions constitutionnelles qui permettront à ce que les Congolais, les acteurs politiques que nous sommes, on se met sur une table de négociation et on peut déjà voir et prévoir cette révision constitutionnelle. Je voudrais rappeler ici que notre débat n'a pas commencé aujourd'hui. Nous avons eu la chance de rencontrer aussi certains acteurs politiques. Par exemple, nous avons été reçus au niveau du PPRD, nous avons été reçus à l'IDPS, nous avons été reçus au MSC, nous avons été reçus au MCU, nous avons été reçus à l'AVC et aussi au niveau du cabinet du président du Sénat, d'ailleurs pour lesquels nous avons déposé courant 2022 notre avant-projet de proposition. Est-ce que toutes les parties prenantes aux élections que vous avez fait appel pour consulter, si je peux dire ainsi, est-ce que toutes ces parties ils étaient d'accord pour votre proposition de loi? Oui, parce que en face, nous avons un arrêt de la Cour constitutionnelle qui explicite ou qui interprète la disposition de l'article 70 alinéa 2, qui dit que le chef de l'État en fonction reste jusqu'à l'installation effective avec son successeur. Alors que l'installation effective avec le successeur est déterminée par l'article 74 de la même Constitution, qui veut que 10 jours après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, qu'on installe le président de la République. Mais il n'y a pas élection. Et donc nous sommes butés à une disposition constitutionnelle. Lorsqu'il n'y a pas élection, on dit que le chef de l'État reste en fonction jusque. Mais les délais pour lesquels il doit rester en fonction, c'est quand? Et donc, raison pour laquelle, nous en tant que parti politique, nous en tant que républicains, nous en tant qu'hommes de bon sens, nous avons estimé que les délais pour lesquels le chef de l'État doit rester en fonction lorsque les élections ne sont pas organisées dans les délais, doit être accordé par la Cour constitutionnelle qui est saisie par l'organe d'habilité d'organiser les élections. Et donc si la Cour constitutionnelle estime que le président de la République peut rester une année, nous allons donner une année. Si elle estime qu'il peut rester 6 mois, nous allons l'accorder 6 mois. Mais ces délais ne peuvent pas dépasser 24 mois. Donc c'est à ce titre-là que les partis politiques que nous avons rencontrés étaient d'accord avec nous sur cette question. La deuxième problématique que nous avons abordée, c'est comment on organise des nouvelles élections lorsque le candidat déclaré vainqueur décède avant la prestation de serment. Je vous ai dit tout à l'heure que l'article 73 et 76 de notre Constitution veut qu'on puisse organiser les élections du président de la République. Et donc, lorsque ces élections sont faites, la première disposition veut que ce soit 3 mois avant la fin du mandat. La deuxième veut que c'est pendant que le président du Sénat joue l'intérim. Mais lorsqu'on se retrouve avec un candidat déclaré vainqueur par la CENI, confirmé par la Cour constitutionnelle, qui décède avant la prestation des serments, comment on organise des nouvelles élections? Et donc, c'est aussi une innovation que notre parti politique a insérée à cette démarche constitutionnelle, et nous avons estimé que la CENI peut, sur autorisation de la Cour constitutionnelle, organiser les élections, les nouvelles élections 90 jours après la déclaration du décès du président, du candidat. Mais c'est pourquoi le problème qui se pose aujourd'hui, c'est le problème du temps et puis du moment concernant un changement ou une révision de la Constitution. Vous ne pensez pas que toutes ces propositions que vous faites aujourd'hui, est-ce que vous ne voyez pas que ça peut jouer à la faveur des gens qui sont actuellement au pouvoir? Je vous ai dit tout à l'heure que c'est une guerre. Lorsqu'on est en politique, d'ailleurs, la loi sur les partis politiques veut que nous puissions rechercher
conquérir le pouvoir de manière démocratique. Et donc, pour l'instant, nous disons que oui, pour ceux qui sont au pouvoir, cette disposition pourrait jouer en leur faveur, mais demain, lorsqu'ils ne seront pas là, c'est qu'il y a la disposition. Nous réfléchissons en République, nous ne réfléchissons pas par rapport aux individus, parce que la mort peut frapper à tout moment. Et aujourd'hui, il y a une évidence partante, c'est qu'en 2023, il peut ne pas avoir les élections. Qu'est-ce que nous allons faire en ce moment-là? Nous n'allons pas brandir la disposition de l'article 70 alinéa 2 qui voudrait que le chef de l'État reste en fonction. Nous sommes d'accord pour ça. Mais maintenant, vous allez rester jusque quand? Oui, vous restez en fonction, mais jusque quand? Puisqu'il mais chaque fois aussi, il y a la Cour constitutionnelle aussi qui tranche en faveur. Mais la Cour constitutionnelle avait tranché, avait interprété cette disposition qui avait dit que la disposition étant claire. Mais maintenant, la Cour ne nous a pas dit, n'a pas dit aux Congolais le délai pour lequel il doit rester en fonction parce que les élections ne sont pas organisées. Et donc, cette question-là, la réponse de la Cour étant insuffisante, et cette question-là ouvre des incertitudes, nous, en tant que parti politique, on a estimé qu'on puisse réviser et intégrer une disposition qui voudrait à la fois répondre à la question de l'article 70 alinéa 2, mais aussi asseoir l'appétit des Congolais, à savoir le président de la République peut rester en fonction jusque quand. Parmi vos propositions, mais vous, je vois comme si vous n'avez pas à toucher en ce qui concerne l'Assemblée nationale et puis le Sénat, parce que d'autres voix aussi s'élèvent pour supprimer même la Chambre haute du Parlement et le Sénat. Oui, parce que bon, je n'ai pas expliqué toutes les dispositions que nous avons pu traiter. D'abord, il faut savoir que le Sénat, ou bien une institution politique élective, est le choix du souverain primaire au niveau du référendum. Et donc, nous, parti politique AVER, nous avons estimé que lorsque une institution politique élective doit être suspendue, il faille que nous puissions revenir vers le peuple par une loi référendaire. Qu'il y ait des questions sensibles, par exemple la gestion de la double nationalité, la question de la suppression, la question de la cession d'une partie du territoire national, la question relative à la diplomatie et consort. Il y a plusieurs questions que nous avons essayé de soulever et nous sommes dit que ces questions-là doivent être traitées par le souverain primaire lors d'un référendum. C'est aussi ça, faire participer le Congolais de la gestion de la République. Hormis la question, il y a aussi ce que vous avez soulevé tout à l'heure, la question sur les doubles nationalités. Apparemment, ça ne vous préoccupe pas actuellement, parce que ce n'est pas au centre du débat aujourd'hui, avec récemment la loi Tchani qui avait soulevé des vagues de contestation des deux partis. La loi Tchani n'a pas visé particulièrement, comment dirais-je, les personnes autres que celles du président de la République. La loi Tchani a voulu protéger ou apporter un niveau vent dans les critères des sélections ou des critères de nomination ou d'élection d'un candidat président de la République. Mais cette loi, d'après mon humble avis, violerait la Constitution. Parce qu'il faille qu'on révise la Constitution pour intégrer ces dispositions, pour dire, par exemple, pour être candidat président de la République, il faut être un Congolais d'origine. Alors à ce moment-là, on peut s'asseoir, mais on dit, pour être candidat, il faut être Congolais. Et donc, cette loi directement entre en contradiction avec la Constitution, et donc ça ne permet pas à notre parti politique de pouvoir faire fi de cette disposition-là ou bien de ce projet-là. Mesdames et messieurs, vous suivez votre émission FEDACTI. Aujourd'hui, nous avons M. Paul Djamani. C'est avec lui que nous essayons d'analyser autour de toutes ces questions, notamment la révision de la Constitution ainsi que d'autres questions d'actualité. Si on peut peut-être y revenir à la fin avec la révision de la Constitution, vu aussi les temps, parce qu'il y a quelque chose aussi à dire par rapport à d'autres sujets d'actualité. Cette façon, on va parler sur... Aujourd'hui, nous avons vu au niveau de l'Assemblée nationale, les voix s'élèvent surtout du côté de l'opposition pour demander un consensus autour de l'organisation des élections. Mais les consensus soient en dehors du Parlement. Ça veut dire qu'autour d'une table ronde, les Congolais se mettent autour d'une table pour parler de tout ce qui bloque concernant l'organisation des élections ou précisément les dialogues. Quel est votre point de vue, vous, en tant que parti politique aujourd'hui? Bon, je voudrais répondre sur cette question sur des volets. Oui. Le premier volet, c'est que nous, en tant que parti politique, nous avons estimé que la révision constitutionnelle, en ce qui concerne la problématique des élections, est la meilleure voie propice. Le deuxième volet, c'est que, au-delà que nous puissions parler des réformes et les réformes
de consensus sur les réformes électoraux et les réformes électorales et aussi sécuritaires, j'inviterai les acteurs politiques à parler plus du danger qui mène la balkanisation de la RDC. Si pour nous à faire, s'il y a un dialogue franc entre les Congolais, une table de dialogue à laquelle le président de la République peut convoquer, nous estimons, nous, que c'est sur la question de la balkanisation de la République démocratique du Congo qui est l'épineux problème du développement et de la sécurité et de la paix dans l'Est. Il est important de rappeler ici que c'est incroyable de voir des partis politiques qui font très mal sur la question de l'Est. Oublions que la disposition 5 portant sur le fonctionnement, la création des partis politiques, veut que chaque parti politique veille à la consolidation de l'unité, à l'intégrité territoriale, et nous oublions ça, nous nous attaquons tous, ok, que nous soyons, je parle d'abord pour ceux qui sont de production, on s'attaque directement à la gestion de la République, alors que la balkanisation est un fait réel. Est un fait réel. Les États, pour y arriver, ont déjà été amorcés par les ennemis de la République démocratique du Congo. Je constate ici et je m'incline face au changement, à l'attitude qu'a pris le président de la République face à cette agression. Le président de la République, avec son nouveau discours sur le vivre ensemble, a pris une autre tournure. Il va de soi que nous, en tant qu'acteurs politiques, nous nous mettons d'accord pour lever les options sur la question de la balkanisation en RDC qui est des primes abord. Maintenant, si on doit revenir par rapport aux réformes, ok, je disais tout à l'heure que les réformes peuvent être traitées au niveau de l'Assemblée nationale parce que ce sont les représentants du peuple et c'est au niveau de l'Assemblée nationale qu'on arrive à légiférer les lois. Si les uns pensent que certaines questions peuvent être traitées au-delà du cadre réglementaire, c'est des bonnes guerres dans la mesure où chaque acteur peut participer, peut se rencontrer pour parler. Mais je voudrais ici que s'il y a un dialogue à venir, que cela soit plus axé sur la question de la balkanisation que sur des problèmes secondaires liés aux élections. Parce que, en fait, les élections de demain ou après-demain ne peuvent pas s'organiser tant que nous n'avons pas traité la question de la balkanisation. Question de balkanisation, en parlons-en aussi, il y a, parmi les propositions, il y a aussi un acteur politique majeur de notre pays, Adolphe Muzito, qui a proposé carrément qu'il y ait la guerre entre la RDC et puis les Rwandais qui est pointé du doigt comme les principaux agresseurs de la RDC. Quel est votre point de vue par rapport à laquelle d'abord pour dire, je remercie le président Adolphe Muzito d'avoir fait une étude assez poussée sur cette question-là. Mais la déclaration de la guerre revient au président de la République, qui consulte les deux chambres, et puis après, avec le gouvernement, et puis certains services d'accord. Oui, faire la guerre au Rwanda, nous pensons que c'est aussi une voie. C'est aussi une voie. Mais nous n'allons pas arriver là tant que, d'abord, les fils et filles, acteurs politiques, société civile, nous mettons autour d'une table pour dire comment nous devons éradiquer le concept, la problématique de la balkanisation de notre pays. Depuis 60, on essaie de balkaniser la RDC. Nous avons eu plusieurs phénomènes, le M23, le 1 plus 4, toutes ces petites forces négatives qui viennent avec des tendances pour dire nous voulons révolutionner les choses. En fait, ce n'est pas ça. C'est vraiment à l'image de balkaniser la RDC. Et même au jour d'aujourd'hui, avec le nouvel accord politique signé entre le Rwanda et la Grande-Bretagne concernant les réfugiés. C'est aussi l'amorce d'une balkanisation. Et donc, ici, en tant que citoyen, en tant que républicain, en tant qu'acteur politique, j'inviterai les autres acteurs politiques qu'on puisse, même le vice-premier ministre de l'Intérieur, convoquer une table sur cette question, que les acteurs politiques réfléchissent. Quelles sont les options que nous devons lever pour que ces phénomènes ne soient plus d'actualité?
Ce phénomène ne soit plus d'actualité. Cette fois-ci, mesdames et messieurs, nous allons passer aux élections du gouverneur. Vous savez que dans quelques jours, il y aura les élections dans plus de 10 provinces de la République démocratique du Congo. Et pour aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les élections dans la province du Congo central. M. Paul Djamani, les élections au Congo central. D'abord, pourquoi à chaque fois qu'il y a des élections ou encore quelque chose au Congo central, vous allez voir des déclarations que nous, fils D, nous ressortissants D. Qu'est-ce qui se passe précisément dans cette province? Bon, c'est ça aussi le comble avec notre constitution, parce que les élections dans notre pays, c'est d'abord ethnique, c'est d'abord tribal. On peut beau le dire, mais c'est ça. En ce qui concerne les élections au Congo central, pour ma part, j'ai dit que c'est une utopie. Une utopie pourquoi? Parce qu'il y a un arrêt du Conseil d'État qui a réhabilité le gouverneur des Chifs à tout. Et au jour d'aujourd'hui, cet arrêt n'est frappé d'aucun recours. Mieux encore, le procès verbal qui a fait à ce que le gouverneur puisse être déchu a été attaqué en faux. Parce que le suppliant d'un député provincial, le député provincial a été réhabilité, mais le suppléant a signé le PV de l'échéance. Et lorsque le député qui a été réhabilité constata que, en lieu et place, il devait signer, mais c'est son suppléant qui a signé, il a estimé qu'il y avait ici un faux en écriture. Et donc, l'ex-député a saisi les organes, la juridiction habilitée pour trancher sur les questions du faux en écriture, et les jugements qui en est sorti a détruit le PV. Les suppliants qui avaient été à la manœuvre de cette erreur matérielle, de cette faute, est allé en appel. Au degré d'appel, il s'est désisté par rapport à sa démarche. Mais aussi, il est allé saisir la Cour de cassation sur le même fait. Et puis, il s'est désisté. Et donc, s'il s'est désisté en saisissant les juridictions que je venais de citer, chaque juridiction aurait rendu une décision pour confirmer ou bien pour affirmer la décision prise par le premier juge. À ce jour, il n'existe aucune autre décision qui annule les effets de la décision rendue par le juge du tribunal de paix du Matadi en ce qui concerne la destruction du PV qui plaça le gouverneur Atou en dehors de ses fonctions. Est-ce qu'aujourd'hui, la CENI et puis le ministère de l'Intérieur ne sont pas au courant de tout ça? Ils sont au courant parce que les arrêts sont d'abord exécutés au nom du chef de l'État et donc ils sont au courant. C'est une utopie parce que je constate simplement que même si on ne veut pas aimer son adversaire, nous devons être respectueux des textes. Je vais vous faire une réflexion un peu plus longue. Qu'est-ce qui va arriver lorsque il y aurait élection au niveau du Congo central et qu'il y ait un contentieux? Le contentieux voudrait que les parties lésées puissent saisir le juge administratif. Une fois que le juge administratif est saisi, il y a deux dispositions, l'article 92 et 93, portant sur l'organisation et le fonctionnement des compétences des juridictions de l'ordre administratif, qui veut que lorsqu'une question, lorsque un tribunal ou une cour d'appel est saisie sur une question qui est liée aussi au niveau du Conseil d'État, donc on parle ici pour la jurisprudence ou la connexité, les juges saisis devront renvoyer l'affaire devant le Conseil d'État. Donc, si aujourd'hui, je vois ici Maître Leno qui est candidat, je peux le saluer en passant, le Maître Leno, qui est candidat contre mon Antemi, qui est aussi candidat, et qu'il arrivait qu'ils vont en contestation, le juge administratif qui sera saisi voudrait que le Conseil d'État puisse prendre une position parce qu'il y a déjà un arrêt quant à ça. C'est pourquoi j'ai dit, j'avais déjà fait dans mes émissions précédentes, j'ai invité les uns et les autres de pouvoir faire cette question du Congo central. Et je crois que même le chef de l'État, là où il devrait vraiment nous dire, parce que en lisant les différentes lois des juridictions, lorsqu'il y a conflit des compétences entre la Cour de cassation et le Conseil d'État, c'est la Cour constitutionnelle qui peut interpréter des dispositions en faveur
d'une de structure. Mais à ce moment ici, il n'y a que un jugement rendu par un juge pénal au premier degré et il n'y a pas eu d'autres jugements. Et si ici, le ministre de l'Intérieur brandirait l'arrêt de la Cour constitutionnelle, l'arrêt de la Cour constitutionnelle n'intervenait pas dans le cas d'un litige. L'arrêt de la Cour constitutionnelle était en interprétation des dispositions qui voudraient mettre en mouvement une action de déchéance. Et donc, la Cour constitutionnelle avait estimé, lorsqu'elle a été saisie par le président de l'Assemblée provinciale du Congo central à l'époque, que les dispositions que vous voudrez et que vous évoquez pour activer la déchéance d'un gouverneur sont possibles. Mais il n'y a pas eu un acte litigieux que la Cour constitutionnelle pour lequel la Cour constitutionnelle avait rendu un arrêt. Et donc, c'est des mauvaises guerres, c'est de l'argent perdu pour rien que nous sommes en train d'envoyer les acteurs politiques congolais. Là, vous pensez que selon les droits, si jamais il y aura les élections au Congo central, le nouveau gouverneur qui sera élu n'aura pas l'effet sur le plan juridique? Puisque lorsqu'il va aller en contestation, il doit avoir un jugement. Mais il existe déjà un jugement qui a réhabilité à tout. Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est un jugement, c'est un arrêt de la Cour, du Conseil d'État. Alors, pour privilégier la paix entre les enfants du Congo central, vous ne pensez pas que tout le monde peut se mettre autour d'une table pour dialoguer avant d'aller aux élections, trouver une solution définitive pour cette problème? Non, la Constitution a réglé les modes d'accession au pouvoir. Les élections, c'est un mode pour lequel nous, Congolais, nous avons choisi en 2005, lors du référendum. J'ai réfléchi à haute voix. Comment est-ce qu'un député peut sanctionner un gouverneur qui a un programme de 5 ans, alors que lui-même député, le peuple ne peut pas le sanctionner lorsqu'il faille à ses obligations constitutionnelles? Parce que le député, lui, c'est 5 ans. Le gouverneur, c'est à mi-mandat, à mi-parcours, vous pouvez les déchoir, vous pouvez créer des mécanismes pour que les inverser. Et donc, vous, député provincial, vous estimez que tel ou tel gouverneur n'a pas bien travaillé, vous actionnez les mécanismes pour lesquels on peut l'inverser. Mais un député qui ne reflète plus la mission pour laquelle le peuple congolais, ou bien le peuple de sa circonscription lui a accordé, comment est-ce qu'on va l'invalider? Comment est-ce qu'on peut le rejeter? Quels sont les mécanismes qui peuvent amener un groupe d'individus? Et ça, il faut aussi en parler une fois pour voir comment est-ce que vous dites, vous, députés nationaux, vous pouvez faire partir un ministre, un premier ministre. Mais comment, nous, le peuple, on peut faire partir un député pendant sa magistrature? Là, c'est aussi une bonne question. Parce que nous devons réfléchir sur ça, parce que personne ne peut être au-dessus de la loi. Si il est vrai que le Premier ministre peut quitter avec des motions, il est vrai qu'un ministre peut quitter avec des motions, un gouverneur, nous devons trouver des mécanismes pour que les députés aussi, lorsqu'ils n'arrivent pas, en plein mandat, c'est aussi ça, en plein mandat, comme ça, on saura voir un député qui doit se conformer, et lorsqu'il ne se conforme pas, quelles sont les personnes qui peuvent saisir pour demander ça? Là, c'est une bonne question, mais ça sera aussi le cas pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui avec, quand on a basculé avec la majorité au niveau du Parlement, c'était un peu compliqué, le peuple était aussi perdu par rapport aux différentes lois qui régissent ou encore le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Vu aussi les temps, cette fois-ci, nous allons passer par la situation sécuritaire à l'est du pays. Vous avez effleuré un peu, tout petit peu cette question par rapport à la question liée au dialogue, mais la situation sécuritaire, jusqu'à aujourd'hui, on a fait des sommets, des dialogues entre nous Congolais, des dialogues avec les pays voisins, mais apparemment rien ne change sur la partie est du pays. Quelles sont les solutions ou quels sont les remèdes que les Congolais peuvent mettre en place pour, une fois encore, avoir la paix sur la partie est du pays? Je vais dire tout à l'heure que j'étais d'accord avec l'initiative prise avec le président de Foucault en ce qui consistait la guerre. Mais je pense que nous pouvons faire ériger des murs. Prenons l'option d'ériger des murs tout au long de nos frontières. Ça va pas influer aussi sur les commerces et puis les mouvements? Non, les murs sur les frontières, il y aura des postes frontaliers, mais nous mettons des murs. Donald Trump a érigé un mur avec le Mexique à une certaine période. Érigeons des murs. La chute du mur de Berlin existait, donc on peut ériger un mur. Parce qu'il faut y voir, nous sommes un pays en proie
nous sommes un pays patrimoine, comme nous hommes le dire, nous sommes un patrimoine universel. Et donc, ce patrimoine universel devrait amener nos partenaires. Ici aussi, la Belgique et la France, qui sont nos partenaires privilégiés, doivent présenter le sens pour lequel ils pensent de la RDC face à la marginalisation. C'est ici ça une piste de solution. Parce que vous vous dites partenaires privilégiés, mais nous sommes tout le temps agressifs. Vous avez la monnaie. Fois aussi, ces pays sont accusés de ravitailler aussi. Mais c'est ce que je dis. Il faille. C'est pourquoi j'ai dit, le ministre de l'Intérieur, sous l'impulsion du chef de l'État, peut convoquer un dîner politique où les acteurs politiques se mettent d'accord sur la question, la problématique de la balkanisation. Ce sont des questions fondamentales qui amènera les Congolais à avoir une idée claire. Parce que cette partie est une partie de emploi, les richesses. Les Congolais, dans son ensemble, meurent chaque jour. Le président de la République a estimé qu'il fallait créer l'état de siège. Il y a déjà des résultats, mais qui ne sont pas encore assez. Et donc, nous estimons qu'il faille passer à une deuxième mesure, d'ériger des murs. Et comme ça, nous verrons ce qui va se passer après. Avec ces peu de temps qu'il nous reste, nous allons revenir sur la révision constitutionnelle. Mais c'est bon, si aujourd'hui on vous dit en tant que Congolais, un acteur politique, de supprimer quelques articles dans l'actuelle constitution, quelles seraient ces dispositions? Non, d'abord, il ne faut pas supprimer, il faille pour nous en tant que Congolais accorder plus de pouvoir au président de la République. Parce que nous avons connu des dispositions, parce qu'on estimait qu'il ne fallait pas qu'on ait un deuxième Mobutu. Oui. Mais je crois que notre constitution a démontré certaines insuffisances, qu'il faille la réviser pour renforcer d'autres dispositions et peut-être revoir d'autres dispositions. Mais s'il faille supprimer, je crois que toutes les dispositions constitutionnelles, dans leur ensemble, forment la chaîne d'un mouvement. Et donc, soutirer les dispositions à l'heure actuelle, ça pourrait créer un préjudice sur d'autres dispositions qui devraient converger vers la disposition pour laquelle nous voulons supprimer. Si supprimer, ça va créer des préjudices, alors changer, ça va rien créer. Non, parce que nous renforçons ce qu'il y a déjà par rapport à notre disposition. Pourquoi ne pas renforcer aussi les pouvoirs de l'Assemblée nationale, par exemple, au lieu du président de la République? Oui, mais c'est pourquoi j'ai dit. Ce sont des réflexions que les Congolais, les acteurs politiques sont amenés à exposer. J'ai pris avec vous un cas, j'ai dit, mais tiens, on sanctionne les ministres, on sanctionne le Premier ministre, mais qui sanctionne les députés? Et donc, il faille que les Congolais réfléchissent un peu comment est-ce qu'on peut sanctionner un député. Vous êtes parmi les rares partis politiques qui proposent des choses par rapport à l'amélioration de notre constitution. Hormis vous, il y a aussi les partis en vol des lycées Sanga. Pourquoi aussi vous ne mettez pas autour d'une table, harmoniser les vues pour faire une bonne proposition une fois pour toutes pour l'amélioration du pays? Bon, nous avons saisi le parti en vol de l'honorable Sessanga. Bon, peut-être son cahier des charges n'a pas permis à ce qu'on puisse se voir pour pouvoir harmoniser tel que vous le souhaitez. Mais il reste un acteur majeur de la société et nous estimons que dans les jours à venir, on verra comment est-ce que le Congo, parce que c'est les Congos qui doivent avancer. Et donc, avec les autres forces politiques, si ils estiment que les propositions apportées par AVER vont dans le sens de renforcer non seulement la démocratie, mais aussi l'autorité de l'État, je pense que nous sommes ouverts à tout dialogue qui rentre dans le sens... Peut-être une des dernières questions. Parmi vos propositions, il y a aussi des propositions ou des questions relatives au tribalisme, parce que c'est ce qui fait aussi défrayer l'actualité aujourd'hui. Bon, nous n'avons pas réfléchi sur les questions de cette portée-là, mais nous estimons qu'il y a des lois qui peuvent sortir. Nous avons réfléchi simplement sur certaines obligations qu'on pourrait donner au sénateur à vie, au président de la République. D'abord parce qu'on estimait que c'était, parce que c'est le symbole de l'unité, le chef d'État. Donc on était en train d'abord de voir la tête, mais dans les jours qui viennent, le parti politique Alliance des valeurs républicaines fera d'autres propositions dans la mesure du possible. En une ou deux minutes, expliquez aux téléspectateurs c'est quoi votre idée en général en ce qui concerne la révision de la Constitution, parce que d'autres peuvent aussi, comme on dit à Lingala, interpréter vous en tant qu'un intellectuel, un politicien, expliquez en quelques minutes
votre idée générale, ce qui concerne la révision de la Constitution. Oui, même à Lingala. Ah, voilà, merci. Révision, tout ça, dans le livre de loi fondamentale, et ça que tout le monde que ceux qui candidats au Azokende Kobunda pour être bon, il y a qui t'a beaucoup dit. À Koufi, avant de prêter serment, Mboka na biso, loi mon côté et lobby, n'engagez tout ça dans la nouvelle élection. Les biso to lobby biso avec. Tu intégrer disposition. On a un coach à Mboka na mobulu. Pour ça Mboka na mobulu te. Tu intégrer disposition parce que na buka moko ata de métier na zumaka. Bat bakio bunda pour bazo bon. Mais moko na bango azui senya bike kingani mtozui. Cour constitutionnel andimi que kingani mtozui. Mais mon kingani wana akufi. Bon, tout ça. Alors, pour éviter ma campagne, tu intégrer des fonctions efficaces. Ce qui nous tente, on a couffé avant prestation des serments. Pour constitution état libre, constitution état intérêt général. Ou à bout de la situation, la constitution faut ça remettre dans l'eau. Et donc, il y a intégrer des fonctions. Il y a mis balai. Bozo a déjà vu nos mots dans la coulisse, dans la balabala, qui est élection que vous avez. Ce qui est élection exacte. Nayoka déjà pendant qu'on a vu que non, ceux qui président de la République a démissionné, a violé les dispositions de l'article 70 de l'alinéa 2, qui veut que l'article en fonction, jusqu'à ce que mon fait moteur doit et bon à remplacer. Donc, à quoi côté à beaucoup quantité. Mais élection c'est la midi. Oui, bon non arrêt oyo et puis ça Kabila la possibilité à faire un il pas faire un amour. Oui, mais Kabila faire un des ans. Bon, il se fait faire un combien. Bon, bon, ce qui se passe après Fachi, après des mandats Fachi, donc pour Fachi faire des mandats, pour le petit mandat, pour avoir sinon, à Meki, vous avez à Napé, donc quand on arrive maintenant, élection est arrêtée. À fallu sur la mission de dialogue, de bité. Donc, il y a un dialogue, on a dit Cambo, ok, élection ça va pour mon nous. Donc, apparemment, vous êtes contre le dialogue. Pourquoi vous êtes contre le dialogue? Vous faites des dialogues, si c'est bien, si c'est bien, donc, tu le dis que non. Pour que tu fasses une section dans le dialogue, tu as inventé une bonne pour organiser l'élection, tu as intégré en la Constitution. Tu as fait le dialogue. Tu as la sanction directe. Tu as la sanction par mort. Tu dis que non. Ce qui est l'élection, ça limité dans le délai. D'abord, le Premier ministre, aux en fonction, le mois. Mon tour de Premier ministre, à haute opposition. Des familles contraires au chef de l'État. Et tu tiens. Vous comprenez? Bon, période où vous faites ils ont été président de la République au défi d'été. Ils ont organisé l'élection, c'est à qui saisir pour constitutionnel. Pour atteindre la bon. Vous avez combien de fénité? Ah, on a ça déjà dans le mois 10 000, et ça dans le mois 5 000. Bon, le gouvernement peut ça 5 000 pour nous. On peut ça 5 000 dans 6 mois. Ok. On a payé 8 mois. 8 mois pour constitutionnel, on peut ça 8 mois pour mon conservateur, ça dit, on va faire la demande. 8 mois au période où le Premier ministre est en opposition à Kolukambo. Ce qui 8 mois, on a dit que l'organisation élection est organisée. Donc, le président de la République mais on a aussi de la noter. Ce qui pendant la période où on a élection salamité, pour constitutionnel, alors mon conseil, pendant la période, président Sénat, à ça l'intérêt d'organiser l'élection. Apparemment, il y a une question encore avant tout chiter. Apparemment, vous êtes contre le dialogue. Pourquoi vous êtes contre le dialogue alors qu'ils ont un mécanisme OP et sauvera à chaque fois survie à la République démocratique du Congo? Les dialogues apportent au Congo des échanges d'idées fortes, mais ne changent pas la situation politique. Nous devons changer la situation politique. Nous devons changer la situation du Congolais. Nous voulons changer la situation, les vécus des Congolais. Donc, le dialogue. Oh, bah, vous estimez que les dialogues. Ah, c'est bon, ça ça va, ok. Kingani, bon, bah, bien pengani. Affaire yaka. Soit ministère. C'est bon, bien. Dans le ministère, tu dois jouer. Mais pour organiser les élections. Alors que, les bandes là, il faut battre barrière. Les mots réseaux qui sont en danger. Vous comprenez? Et donc, il faut estimer que, au lieu de comme il m'a rabattu, on a un dialogue. Et puis, de l'autre côté, le dialogue politique est un peu franc en développement. La manière où dialogue est sans les macas, une fois après 5 ans, une fois après 2 ans. Mais à plus de dialogue, n'a plus de ponctuel, ils en aura voulu. Vous comprenez? Mais ça peut aussi dire une situation. N'a plus de dialogue, ils en aura ponctuel, ils en aura voulu. Ils en aura même programmé. Dès que tu veux programmer, il faut dialogue, il faut il faut dialoguer.
faut pas beaucoup à la Nalobi na yo, il faut dialoguer ça. Alors, bien sûr, tu dis, au lieu qu'on ait besoin de dialogue, parce que, il y a un dialogue. Il faut le médiateur. Médiateur, on a rien, il faut que non, on a ça. Non, il y a un peu ça, on peut ça, sécurité, non, mélatité, non, il faut que ça soit condition, on va bien pour nous dans la médiateur. Que ça soit aux l'église catholique, avec pas dans la médiateur. Non, c'est préalable. On a bien attendu SCC. À Rolina s'est déplacé combien? Il faut que tu aies ma carburant. Les gens qui vont venir là, il faut mettre la maman. Alors, ils ont toujours convoqué dialogue. Il faut que ça va de mal, il faut que ça va venir. Donc, c'est aussi des moyens pour de autres gens, eux, pour que ça. Or, si tu as intégré la disposition ainsi dans la Constitution, pour le dire que nous dialoguer, tu dis jamais organisé. Une fois que l'élection est actée, on applique. D'accord, tu connais presque la 2 minutes de la fin, votre mot presque de la fin pour aujourd'hui, parce qu'il faut tous un rapport pour expliquer vraiment à chaque fois bien par rapport, il y a proposition, il y a révision, il y a constitution, votre mot de la fin pour aujourd'hui, et puis votre message pour le peuple congolais, l'attend toujours que nous l'aime sous un dialogue, et puis l'aime sous organiser l'élection, ils ont la paix effective. Bon, pour nous déjà, déjà 2023, pas vers ma candidature. Pourquoi? Pour l'élection exacte. Et bon, sur l'élection là. Nalobi na yo. Avec ma candidature en 2023. Avec ma candidature en 2024 ou en 2025. Ah, donc vous avez bon comprendre pour les politiciens et les carte. Carte de thé, ils ont n'ingé makamuzo qui est nélé. Pour tout savoir sur l'actualité politique en République démocratique du Congo, sur tous ses angles, suivez votre émission Fait d'actu.